Nous allons lire deux textes. Le premier dans Romains chapitre 7. L'épître de Paul en Romains chapitre 7. Alors si les enfants sont en train, peuvent aller à l'école de dimanche pour aller aussi suivre, écouter la parole de Dieu selon leur âge. Romains chapitre 7, à partir du verset 14. Nous savons en effet que la loi est spirituelle, mais moi je suis charnel, vendu au péché. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je hais, voilà ce que je fais. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare, d'accord avec la loi, qu'elle est bonne. Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. Car je le sais, ce qui est bon n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ma chair, car je suis à même de vouloir, mais non pas d'accomplir le bien. Je ne fais pas le bien que je veux, mais je pratique le mal que je ne veux pas. Si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui l'accomplis, mais c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc cette loi pour moi qui veut faire le bien. Le mal est présent à côté de moi, car je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon fort intérieur, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon intelligence et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Malheureux, misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort? Grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. Ainsi donc, par mon intelligence, je suis esclave de la loi de Dieu, tandis que par ma chair, je suis esclave de la loi du péché. Amen. Nous lirons aussi le deuxième texte dans le deuxième livre des Rois, dans l'Ancien Testament, 2 Rois, chapitre 5. À partir du premier verset, 2 Rois chapitre 5, à partir du premier verset. Si vous n'avez pas votre Bible, vous pouvez suivre à l'écran parce que c'est qui va être affiché. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut aux Syriens. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Naaman vint le rapporter à son Seigneur en ces termes: « La jeune fille du pays d'Israël a parlé de telle et telle manière. » Alors le roi de Syrie dit: « Va, rends-toi à Samarie et j'enverrai une lettre au roi d'Israël. » Il partit en prenant avec lui 10 talents d'argent, 6000 pièces d'or et 10 vêtements de rechange. Il apporta au roi d'Israël la lettre où il était dit: « Maintenant, quand cette lettre te sera parvenue, tu sauras que je t'envoie Naaman, mon serviteur, afin que tu le débarrasses de sa lèpre. » Après avoir lu la lettre, le roi d'Israël déchira ses vêtements et dit: « Suis-je Dieu pour faire mourir et pour faire vivre, qu'il s'adresse ainsi à moi, afin que je débarrasse un homme de sa lèpre? Reconnaissez donc et voyez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. » Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: « Pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Qu'il vienne donc vers moi et il reconnaîtra. »
qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint à ses chevaux, avec ses chevaux et son char, et s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée envoya un messager pour lui dire, va te laver 7 fois dans le Jourdain, ta chair redeviendra saine et tu seras pur. Naaman fut indigné et s'en alla en disant, voici ce que je me disais, il sortira bien vers moi, se présentera lui-même, invoquera le nom de l'Éternel son Dieu, il fera passer sa main sur l'endroit malade et débarrassera le lépreux de sa lèpre. Les fleuves de Damas, la Mana et le Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent, mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et sois pur. Il descendit alors, il se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon. Et il fut pur. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant, voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Amen. Et maintenant, accepte, je te prie, un cadeau de la part de ton serviteur. Élisée répondit, l'Éternel devant qui je me tiens, et vivant, je n'accepterai pas. Naaman le pressa d'accepter, mais il refusa. Amen. On va s'arrêter là. Bien-aimés, l'histoire que nous venons de lire nous rapporte que un homme nommé Naaman, vous connaissez cette histoire, je présume, un homme considéré, un homme de valeur, un héros, c'était un général d'armée, un homme qui suscitait l'admiration parce qu'il avait fait des exploits. C'est grâce à lui que les Syriens ont été sauvés. C'était un stratège militaire performant, efficace. C'était un haut gradé. Un homme qui avait certainement beaucoup d'argent. Vous savez, même ici en Europe, si vous êtes un général de l'armée, vous êtes quelqu'un de très important. Vous avez un salaire, pas n'importe lequel. Et surtout dans certains pays dont je ne cite pas le nom, quand vous êtes général d'armée, vous êtes presque un dieu. Parce que vous êtes escorté par une suite de militaires, de 4 qui vous précèdent chaque fois que vous allez quelque part. Donc quand vous arrivez, c'est la terreur partout, tout le monde doit dégager. Pour montrer que vous êtes un homme très important. Je me rappelle, à une époque, un de mes frères était ami avec le fils d'un général, à l'époque du maréchal. C'était sérieux. Il est venu une fois nous voir à la maison, chez nous à la maison, mais c'était devenu comme un camp militaire. C'était un siège de militaires, juste rien que l'enfant qui est venu nous voir, l'enfant d'un général. Mais notre maison était bourrée de militaires. Et quand mon père est arrivé, il a vu sa maison infestée de militaires. Il n'a rien osé dire. Mais quand ils sont partis, il a bien crié sur nous tous. Vous voyez, pour montrer que c'était un homme important. Et ça se voit plus dans les pays d'Afrique, n'est-ce pas, quand vous êtes à haut gradé. Là, vraiment, on reconnaît votre grade. On tremble devant vous. Vous ne pouvez même pas porter votre mallette. Quelqu'un va venir tout prendre. Ici, on voit les ministres, quand je les vois, on voit les ministres. Dernièrement, j'ai croisé le ministre, comment s'appelle le ministre qui fait la une de l'asile, la ministre de l'asile, comment s'appelle déjà? Théo Franquet. Mais il était là, seul, il n'y avait pas de garde du corps. Il marchait tout bonnement. C'est vraiment rien de spécial. Mais pas en Afrique. En Afrique, quand vous êtes ministre, mais tout le monde doit sentir que le ministre est là. Et cet homme était un général d'armée, un homme important, qui avait l'argent, il avait des
il avait des domestiques à la maison, il avait beaucoup de gens qui travaillaient pour lui. Il devait avoir un chauffeur, un garde du corps, il devait rouler carrosse. Il avait les honneurs. Oh bien-aimé, qui ne rêve pas d'avoir ce genre d'honneur? Je suis sûr que toi qui m'entends aujourd'hui, tu rêves que quand tu arrives quelque part, qu'on puisse t'ouvrir la portière. Ça fait du bien, n'est-ce pas? Qu'on puisse porter tout ce que tu as, qu'on te serve. Même ton fantard, on doit venir te mettre dans ton verre. C'est agréable. Tout le monde rêve de ça. N'est-ce pas? Bon, si vous voulez que ça vienne vite, aller vivre au Congo, ça va venir tout de suite. Alléluia. Et cet homme vivait dans ce genre de... Et bien sûr, quand vous voyez quelqu'un comme ça, vous l'enviez, n'est-ce pas? Vous aimeriez bien être à sa place. Vous dites, ah, j'aimerais bien être Didier Reynders. Ah, partout, il voyage tout le temps. Il connaît tous les pays du monde. J'aimerais bien être la femme du président Kabila. Comme ça, j'aurai des gardes du corps. Je sais que maintenant, ce n'est pas tellement agréable. Alléluia. Tout le monde aimerait bien la grandeur. Mais bien aimé, voyez-vous, bien que cet homme avait toutes ces choses, tous ces honneurs, bien qu'il avait, et même à l'église aussi, n'est-ce pas, quand l'église devient une grosse machine, le pasteur devient quelqu'un de très très important aussi. Quand je vois certaines vidéos dans certains milieux, mais non, mais tu as l'impression que c'est Obama qui arrive. Mais tout le monde est au garde à vous, c'est compliqué. Mais tout ça, ce n'est rien, bien-aimé. On ne cherche pas ces honneurs-là. Mais n'empêche, parfois, les fonctions peuvent vous amener contre votre volonté dans une série d'honneurs, d'élévations humaines. Mais la Bible dit que malgré que cet homme était considéré, qu'il avait toutes ces courbettes, que les gens venaient et lui demandaient au chef, vous savez, surtout dans les pays d'Afrique, que tu es un chef, mais on te vénère quelque part. Tout le monde te chante des chansons. Et surtout les Africains, ils ont un esprit d'idolâtrie très sérieux. Dès que tu deviens quelqu'un de très important, mais tout le monde te vénère. C'est aller à Kinshasa, quand vous êtes en 4x4, on vous chante déjà « Oh, Préso, vraiment !» et tout ça, pour que tu donnes l'argent. Vous voyez? Et ça rend les gens un peu orgueilleux. Et même dans les églises, quand on vénère trop le pasteur, ce n'est pas bien. Parce que vous pouvez lui faire oublier qu'il est un serviteur d'abord. Bien sûr, vous devez le respecter. Et la Bible dit d'honorer ceux qui servent bien. Bien sûr, il faut honorer le pasteur. Mais il ne faut pas vénérer. Parce que ça fait perdre la raison. Mais bien sûr, bien aimé, cet homme avait toutes ces considérations. Il avait un problème sérieux. Et toutes ces choses, parfois, quand on t'adore, on te vénère, regardez les stars, parfois ils oublient que ce sont des êtres humains normaux. Ils oublient. Pourquoi? Parce qu'ils ont trop d'éloges. Les gens les prennent comme des dieux. On te vénère. Si tu deviens une star, alors que normalement tu es quelqu'un de très simple. Mais quand tu vas devenir star comme Fali Poupa, tu ne vas plus nous dire bonjour. Vous voyez? Et pourquoi les gens en arrivent là? C'est parce qu'on les élève tellement qu'ils oublient que ce sont des êtres humains d'abord. J'ai vu comment les gens pleuraient rien qu'à voir la main de Michael Jackson. Il a sorti la main à la fenêtre. Il y avait une jeune fille adolescente qui a commencé à pleurer parce qu'elle a vu la main de Michael Jackson. Vous voyez? Et si vous ne faites pas attention, si vous êtes dans cette élévation-là et que vous n'avez pas été préparé, mais vous allez vous croire. Vous allez croire que vous êtes devenu un Dieu. Et c'est comme ça que vous voyez les gens être orgueilleux. Un pasteur, mais orgueilleux parce que là, il ne gère pas bien la gloire. Il ne respecte personne. Un président qui massacre les gens dès qu'on le critique dans le journal télévisé. Parce qu'il croit qu'il est devenu Dieu à cause des éloges et de l'élévation des hommes. Bien-aimé, cet homme qui recevait tous ces éloges avait un problème sérieux. Et parfois, bien-aimé, d'emblée, je voudrais dire que même si Dieu t'élève,
parfois il va laisser quelque chose qui ne va pas bien fonctionner chez toi pour t'amener un peu à l'humilité. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. On a besoin parfois, si tout te réussit, si tout est bien, tout est parfait chez toi, parfois tu n'auras même plus besoin de Dieu. Tellement tu vas te suffire à toi-même. Mais cet homme, malgré qu'il avait fait des exploits généraux, qui a remporté des guerres, qui a permis à son pays d'être en paix, grâce à lui, le pays était au repos. Il avait un problème sérieux. Il avait la lèpre. Mais c'était un problème qui était caché. Un problème difficile. Pourquoi? Parce qu'il est caché, les personnes ne le voient. Personne n'était au courant. Parce que bien sûr, en tant que général d'armée, il devait avoir des costumes de général avec des grades. Vous savez, les généraux, ils ne s'habillent pas en veste, costume, cravate comme moi, simplement comme ça. Ils ont des costumes spéciaux où il y a les grades, les étoiles, les 4 étoiles des générales. Et donc, quand les gens le voyaient, les gens voyaient directement ces étoiles. Les gens, par son apparence, son apparence rappelait ses exploits. Son apparence rappelait son niveau d'élévation. Son apparence rappelait que c'était un homme important. Alors personne ne pouvait se douter qu'il avait un problème. Voyez-vous, quand nous regardons les stars, nous croyons qu'ils sont tout roses chez eux. Personne ne se doutait que Michael Jackson avait des problèmes, même pour dormir. Parce que, voyez-vous, quand vous êtes élevé comme ça, vous vivez pour les gens en fait, vous vivez plus pour vous-même. Vous vivez pour faire plaisir aux gens. Même si vous êtes triste, vous devez toujours avoir le sourire. Parce que les gens croient que vous êtes un monsieur parfait. Et c'est dangereux. Et parce que même quand il a des problèmes, il ne peut pas le montrer. Il ne peut même pas en parler parce que sinon ça va le diminuer. Vous comprenez? Et c'était d'autant plus difficile qu'il ne pouvait pas en parler parce que c'était un général. Comment il pouvait se rabaisser pour aller parler de ses problèmes? Mais il avait un problème très très sérieux. La lèpre, une maladie dangereuse qui vous ronge à petit feu, qui vous détruit petit à petit. Et honteuse. D'ailleurs, en Israël, la lèpre était synonyme de malédiction. Et les lépreux étaient même exclus de la société. Quand vous étiez un lépreux, vous ne pouvez pas vivre, vous devez être en quarantaine. Et chaque fois que vous vous approchez des gens, tu devais quand même crier « impur, impur », parce que les gens ne pouvaient pas te toucher. Vous vous rendez compte quelle exclusion? Et lui, qui a remporté tant de victoires, il ne pouvait pas dire qu'il était lépreux. Il ne pouvait pas en parler. Et beaucoup de gens aussi, dans l'église, sont dans cette situation. Ils sont dans cette situation de ce général. Oh, tu es chrétien, tout le monde t'admire, n'est-ce pas? Tu vas à l'église tous les dimanches. Voyez-vous, le fait de venir à l'église tous les dimanches, ça nous colle un statut social. Les gens savent que vous êtes des gens parfaits. Parce que vous allez à l'église, n'est-ce pas? Vous êtes des gens de bien, vous êtes des gens bien, vous n'êtes pas des sorciers parce que vous allez à l'église. Vous n'êtes pas des gens bizarres parce que vous parlez avec Dieu. Je connais quelqu'un qui m'a sorti un jour. Vous savez, mais vous qui priez là, moi je passe mes soirées dans des bars et tout ça. J'ai beaucoup de démons. Le jour où vous allez me délivrer, vos pasteurs vont avoir beaucoup de travail. Vous voyez, parce que quand ils vous voient, oh, comment vous êtes saints, comment vous êtes rayonnants, vous qui avez la Bible en main, vous qui avez les versets dans la bouche, vous connaissez Jésus, tous les versets vous les connaissez sans effet, tout ça vous connaissez par cœur. Comprenez? Alors, les gens vous mettent sur un piédestal. Ils ne peuvent pas imaginer que vous aussi, vous pouvez avoir un problème. Et voyez-vous, surtout quand vous êtes un responsable dans l'église, c'est encore plus grave. Tout le monde voit que vous passez devant, vous prêchez, vous exhortez les gens. Personne ne peut se douter que vous pouvez avoir aussi quelque chose qui vous dépasse, qui vous dérange. Mais c'est caché. Bien-aimés, derrière les titres dans l'église se cache beaucoup de souffrance aussi. Derrière, et derrière beaucoup d'apparence se cachent des gros problèmes, des gros soucis. Voyez-vous, l'apôtre Paul, dans Romains chapitre 7, déclare quelque chose de très bizarre. Il dit, misérable que je suis,
Qui me délivrera du corps de cette mort? Le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Le mal que je hais, c'est ça que je fais. Donc, il déclare quelque part qu'il souffre d'un certain esclavage. Oh, combien parfois les chrétiens aussi, qui ont déjà quelques années dans le Seigneur, peuvent avoir ce problème, être comme ce général d'armée, d'apparence pieuse, d'apparence excellente, mais avoir un problème caché au-dedans de soi, que personne ne connaît, que toi-même tu connais, et que tu n'oses pas en parler, parce que tout le monde sait que tu es déjà un frère bien avancé dans le Seigneur, tout le monde sait que tu es une sœur en Christ, tu pries déjà beaucoup, ça fait beaucoup d'années que tu es à l'église. Comment peux-tu encore te retrouver dans des faiblesses comme ça? L'apôtre Paul dit qu'il souffre d'un problème. Il remarque dans ses membres une autre loi qui lutte contre la loi de son entendement. Il veut faire le bien, mais il n'arrive pas à le faire. Oh, combien d'entre nous, parfois, avant ce problème-là, tu as un point faible dans ta vie, quelque chose qui te colle à la peau, quelque chose, un défaut, une faiblesse, un péché, que tu n'arrives pas à arrêter, que dont tu n'arrives pas à te débarrasser, bien que tu aies déjà plusieurs années dans le Seigneur. Quelque chose qui te ronge. Voyez-vous, la lèpre a la caractéristique de ronger les gens. Tu peux, si tu as la lèpre, tu peux avoir un doigt un jour qui va tomber et ça va commencer à te ronger petit à petit. Et bien sûr, cette faiblesse-là qui te fait pleurer, si elle n'est pas résolue, elle finira par te détruire. Certains péchés, s'ils ne sont pas résolus, ont pour finalité de vous détruire. D'ailleurs, la Bible ne dit-elle pas que le diable ne vient que pour détruire, dérober et égorger. Lorsque tu souffres d'un certain esclavage, tu dois chercher à t'en sortir, parce que autrement, ça va finir par te détruire. Voyez-vous, ce général d'armée souffrait beaucoup de ce problème. Seulement, les gens proches pouvaient être au courant. Sa femme, certainement, était au courant. Et peut-être aussi la fille qu'ils ont prise en otage, en captivité, qui était là comme domestique dans leur maison. Elle aussi était au courant. Parce que certainement, quand on venait le soigner son patron, elle devait peut-être apporter des linges pour pouvoir essuyer. Elle devait peut-être, elle voyait comment son patron, que tout le monde a admiré à l'extérieur, elle pouvait le voir pleurnicher comme un bébé, souffrant, criant de douleur. Vous voyez? Et cette chose allait finir par le détruire, au point que la jeune fille, qui savait où était la solution de cet homme, vint parler à sa maîtresse pour lui dire, Madame la ministre, Madame, maman patronne, s'il vous plaît, ne pensez-vous pas que ces problèmes, si ça continue comme ça va tuer le patron? Il faut chercher une solution. Voyez-vous, avec leur rang, ils ne pouvaient pas se diminuer, n'est-ce pas? L'une des choses qui tue les hommes, c'est l'orgueil. L'orgueil est le véritable poison que le diable utilise pour détruire même les enfants de Dieu, même les serviteurs de Dieu sont piégés par leur orgueil. Et le diable sait que s'il active la fibre de l'orgueil, il vous a dans ses mains. Je pense qu'ils ont résisté d'abord. D'ailleurs, la personne qui a mené la solution n'était pas quelqu'un, n'avait pas un nom. Vous savez, au Congo, hein, le pays que je connais très bien, à une certaine époque, maintenant peut-être ça a changé, mais à notre époque, quand on était à Kinshasa, si votre famille n'a pas de nom, mais que personne ne vous considère, vous ne pouvez pas parler avec les gens qui ont des noms. Vous n'existez pas. Je connais même un papa un jour qui est venu trouver des gens, des amis de ses enfants, à la maison comme ça. Il commence à poser la question. Toi, tu es l'enfant de qui, toi? Je vais d'abord vous identifier. Si tu es le papa, votre papa, c'est seulement un agneau. Allez, sortez d'ici. Et ce jour-là, il était coincé parce que les garçons étaient venus visiter ses filles. Vous savez, les papas au Congo sont très sévères. Hein? Ne touche pas ses filles. Hein? Il va vous sortir les chiens méchants. Alors là, il a vu des garçons dans la maison avec ses filles. Il vient menacer les gens. Toi, c'est l'enfant de qui?
Et le premier garçon répond, il dit que il donne le nom de son papa. C'était le petit frère de la femme du président. Le papa s'est bien calmé. Ah, mais il n'y a pas de Fanta ici. Mais c'est vrai, Gaston, amenez le Fanta ici. Vous voyez? Donc, cette femme, cette fille qui parlait, qui est venue donner la solution, était insignifiante. Bien aimé, parfois, la personne qui va t'amener le salut viendra de quelque part que tu ne qu'on méprises. Le salut vient de quelque part où on n'accorde pas l'attention. Voyez-vous, le monde néglige l'église, n'est-ce pas? On prend l'église pour quelque chose de rien du tout, mais pourtant, c'est l'église qui a la solution au problème de ce monde. Cette femme a dit, cette fille a dit, si mon patron pouvait aller chez le prophète qui est en Israël, il le débarrasserait de sa lèpre. Oh, j'entends quelqu'un dire à quelqu'un qui a un problème, si seulement tu pouvais aller à l'église, on prierait pour toi. Amen. Et ces problèmes seraient solutionnés. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, la solution peut venir de quelqu'un qui n'a pas de nom, quelqu'un qu'on méprise, quelqu'un qui n'a pas de diplôme. Amen. Il peut amener la solution. Pourquoi? S'il a l'Esprit de Dieu, s'il est connecté avec Jésus, il peut vous amener la solution. Et ils ont fini par accepter. C'était humiliant pour eux. Ils ont fini par accepter. Ça, c'était déjà le premier pas vers la délivrance. Le fait d'accepter, de s'humilier. Vous savez, parfois la souffrance aussi peut atteindre des sommités telles que même si tu es général d'armée, tu acceptes quand même de t'humilier parce que tu n'en peux plus. Dans ma langue, en Kikongo, on dit si tu te gênes, tu vas souffrir, tu vas mourir. Il y a de ces problèmes-là et d'autres pour lesquels il ne faut pas avoir honte. Il faut chercher la solution. Il y a certains problèmes qui peuvent atteindre des chrétiens qui prient de longue date, des faiblesses. Je me rappelle, un jour, on était à Bruxelles, quand nous prions dans notre église de Bruxelles. On côtoyait une famille qui priait, qui était déjà là avant nous, plusieurs années avant. Un frère qui était là, très, très ancien, ancien des anciens. Mais il prenait la cigarette. Personne ne savait. Et ma femme m'a dit un jour, tu sais, je sens l'odeur de la cigarette quand on est avec le frère. Moi j'ai dit, oh, moi je ne sens rien. Elle dit, si. Je ne pouvais pas imaginer que le frère pouvait fumer la cigarette parce que rien que son ancienneté à l'église, ça pouvait me dire, non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Je ne pouvais pas croire. Mais il avait ce problème-là. Il fumait. Un frère ancien, proche du pasteur, mais cigarette. Il avait une lèpre qui s'appelait la cigarette. Et c'était, je pense qu'à ce moment-là, il ne pouvait même plus oser demander la prière. Et chaque fois que le pasteur faisait, parce qu'à l'église, on fait souvent des appels, n'est-ce pas? Pour quelqu'un qui a des problèmes, des péchés, de ceci. Ça arrive un dimanche sur 2 ou 3. Mais j'imagine ce frère, chaque fois qu'on faisait l'appel pour des gens qui fument la cigarette, il dit, si je me lève ici, qu'est-ce que les gens vont dire? Quelle honte! Le regard des gens, parfois, peut vous faire mourir. Oh, même certains pasteurs qui ont la renommée peuvent aussi avoir des problèmes cachés. Oh, on a parlé d'un pasteur aux États-Unis, d'une grande église, des milliers de personnes, mais homosexuel. Il avait ce problème, personne ne savait. Personne ne savait. Voyez-vous, certains péchés peuvent vous lier, comme l'apôtre Paul dit, tu sais que ce n'est pas bien, tu veux t'en débarrasser, mais tu n'arrives pas. Il y a certains problèmes comme ça qui peuvent vous coller à la peau. Et ce passage de Romains chapitre 7, il y a les commentateurs qui disent que en Israël, parfois il y avait une loi, quand tu avais tué quelqu'un, quand tu tuais quelqu'un, on prenait le corps de cette personne et on l'attachait à ton dos jusqu'à ce que la personne va pourrir. Il devait rester attaché sur toi. Et c'est comme ça que l'apôtre Paul s'est écrié en disant,
qui me délivrera du corps de cette mort? Donc, ça te colle. Certains péchés aussi sont comme ça. On te les colle comme ça, tu n'arrives pas à t'en défaire. Même si tu es un prédicateur, des prédicateurs qui regardent des films malsains toutes les nuits, qui ne savent pas s'arrêter, parce qu'il est lié par ce péché-là. Pasteur, mais il est en plein dedans. Des péchés honteux peuvent te coller à la peau, même si tu es une sœur, une maman. C'est toi qui cries sur les enfants contre ça. Mais toi-même, tu es bourré de ces choses. Alors comment vas-tu faire pour en parler? Comment vas-tu faire pour en parler? Bien-aimé, le premier pas vers la délivrance, c'est d'accepter. D'accepter cette invitation de cette servante qui dit, si seulement tu pouvais aller vers le prophète qui est en Israël, il te débarrasserait de cette lettre. Bien-aimé, tu continues à traîner ce problème, mais ça va te tuer. Si tu ne tues pas ce problème, c'est ce problème qui va te tuer. Il y a certains caractères que nous devons tuer, bien-aimé. Pourquoi? Parce que si tu continues avec ça, le jour où tu vas atteindre le niveau d'élévation, ça va être catastrophique. Vous savez, si un frère simple vient où on l'attrape dans un péché honteux, ce n'est pas, c'est grave, mais ce n'est pas catastrophique. Ça aura moins d'impact. Ça va se limiter aux frères et peut-être 2-3 personnes qui le connaissent. Ça va choquer, ça ne va pas choquer grand monde. Mais imaginons que toi là, tu deviens prédicatrice ou prédicateur international. Mais tu n'as pas résolu ton problème là depuis qui te suit, qui te poursuit depuis des années. Ta chute sera grande. N'est-ce pas? N'est-ce pas que la chute est plus fracassante? Plus on est élevé, plus tu montes, plus ta chute est fracassante. Plus tu montes, plus ta chute fera des dégâts. Et donc, il faut chercher la solution déjà dès le départ. Il ne faut pas garder le problème longtemps. Je ne sais pas si ce général d'armée avait déjà ce problème avant de devenir général. Peut-être que s'il avait résolu ça avant, ça allait être plus facile pour lui d'en parler. Mais ça devenait compliqué à cause des titres, à cause du regard des gens. Vous voyez? Mais ce frère, ce monsieur a passé le premier cap de dépasser l'orgueil humain, l'orgueil et cette fierté-là que nous avons vis-à-vis pour nous-mêmes, de voir qu'est-ce que les gens vont penser de moi. Ah non, je ne peux pas. Oh, mais parfois, il faut être humble, bien-aimé, de reconnaître qu'on a un problème et de chercher la solution, d'aller en parler avec quelqu'un qui peut vous aider, de s'humilier. Vous savez, c'est difficile pour un pasteur d'aller se confier à quelqu'un. Bien sûr, il faut chercher quelqu'un de confiance qui ne va pas vous mépriser après, qui ne va pas prendre son téléphone immédiatement après que vous avez fini de parler pour ameuter tout le monde. Vous savez, il y a des gens comme ça. Dès que vous avez fini de faire votre confession, téléphone. Tu sais qui était ici? Mais c'est la sœur Bibi. Mais vraiment, moi je pensais que, vraiment, mais les Rambo, c'est compliqué, vous savez. C'est bizarre les gens. Ils racontent. Je me rappelle d'une sœur qui a voulu aller à l'église où j'étais avant. Elle a voulu quitter l'église. Pourquoi? Parce que son mari avait croisé un responsable de l'église. Vous avez des problèmes de couple. Vous savez, dans les couples, on fait des soucis. Et alors, ce mari, lui, il voit que c'est un responsable d'église. Il sait que tous les responsables d'église sont 3 fois ça. Ils n'ont pas de lui, voilà, je m'appelle ma femme, ceci, ils sortent tous. Alors il dit, mais venez à la maison, on va parler. Et le monsieur est rentré, il dit, mais j'ai rencontré votre frère de l'église là. Allons chez lui. Ils sont partis là-bas. Ils ont fait asseoir, débat, palabres. Ils ont parlé, ils ont sorti tous les conflits de leur maison. Le lendemain matin, pas plus tard, le lendemain matin, s'il vous plaît, elle va au travail, à la gare, elle croise la femme, elle croise une autre amie. Qui lui raconte, mais toi, chez vous, qu'est-ce qui se passe là? Tous ceux qui sont sortis hier, ils étaient déjà au courant. Donc il faut, bien sûr, il y a ce risque-là.
Mais parfois, il faut même braver ces risques-là. Mais il faut chercher quelqu'un de confiance, quelqu'un qui est mature. Vous pouvez vous parler de votre lèpre. Si vous avez une lèpre qui vous ronge, allez en parler avec quelqu'un de confiance. Allez voir le pasteur. Osez affronter la honte de vous dévoiler. Mais pour autant que ça solutionnera votre problème, ce n'est pas grave. Osez le faire. Le premier pas, c'est de braver l'orgueil humain, surtout les hommes. J'aime beaucoup les sœurs parce que les sœurs se confient facilement. Les femmes parlent facilement quand elles ont un problème. Mais les papas sont orgueilleux, sont têtus. Ils ont plein de charisme, comme on dit, ils n'osent pas parler. Et vous verrez, quand les 80% du carnet de l'agenda du pasteur, c'est d'abord les sœurs qui se mettent dedans. Les frères viennent rarement poser leurs problèmes au pasteur. Les sœurs viennent parler facilement. Pasteur, j'ai tant de problèmes. Prie pour moi pour faire ça. L'humilité précède la gloire. Amen. Vous voyez? Cet homme a bravé l'orgueil de général. Il a osé accepter le conseil d'une petite fille, mais qui avait l'onction, bien-aimée, qui avait la connexion avec Dieu. Vous savez que venir à l'église, pour certaines personnes, c'est rabaisser. Ils prennent ça pour une humiliation. Surtout les gens qui ont beaucoup étudié là, qui ont des tridoctres, ils ont beaucoup de doctorats, ils ont beaucoup de diplômes. Dans leur palmarès, ils ont beaucoup d'exploits. Ils ne peuvent pas venir à l'église comme vous, ils trouvent que c'est rabaissant. Ou bien surtout des églises qui n'ont pas de nom, qui ne sont pas connues, qui ne sont pas officielles comme les nôtres. Ils préfèrent aller dans les églises là, des églises internationales. Les églises où les chefs d'État viennent. Mais peut-être que là-bas aussi, il n'y a pas d'onction, même si les chefs d'État viennent là-bas. Je connais des églises où tous les rois vont là-bas, mais il n'y a pas d'onction du tout. Du tout, du tout. Mais parfois l'onction se trouve dans des lieux méprisables. Je me rappelle la première fois que j'étais en contact avec le vrai évangile, parce que nous étions nés dans une famille catholique, on nous emmenait à l'église catholique tous les dimanches, on nous imposait d'aller à l'église, nos parents nous ont emmenés là-bas. Mais un jour, ma soeur qui allait prier dans une église, qui était pas belle du tout, c'était une église en paille, s'il vous plaît. Il n'y avait même pas de murs, c'était vraiment, on a mis des petites branches là, par-ci, par-là, et des rameaux. Mais quand j'ai mis mes pieds là-bas, il y avait une présence de Dieu que tu n'as pas l'idée. C'était méprisable. Mais quand je suis sorti de là, il y a quelque chose qui avait bougé en moi. Je me sentais bizarre. Je les regardais, je voyais comment ils dansaient, ils sautillaient partout. Je dis, mais ces gens sont des fous, quoi. C'est pas possible. Mais quand je suis sorti de là, le Saint-Esprit avait déposé quelque chose. Voyez-vous, le Saint-Esprit ne dépend pas de vos grades, ne dépend pas, même si le pasteur qui vous prêche n'est pas terrible, ce n'est pas un multimilliardaire, ce n'est pas grave. C'est ce qu'il y a en lui qui est important. S'il a la connexion avec Jésus, il peut vous communiquer la solution à votre problème. Amen. Alléluia. Amen. Cet homme a accepté le conseil de cette fille et il est parti vers le prophète. Mais l'orgueil va continuer à le poursuivre jusque là-bas. Là-bas aussi, il arrive, le prophète lui dit non, tu sais que pour ton problème, déjà, ils ont frappé à la mauvaise porte. Pour eux, on leur a dit, va vers le prophète qui est en Israël. Mais eux, ils voulaient justement les relations diplomatiques. Nous, on est nous, on est de la jet set. Nous, on est quand même, on ne peut pas parler avec des petites gens. Non, non, non. L'orgueil, non. Il y a des gens comme ça. Je ne peux pas parler avec vous parce que vous n'êtes pas du même niveau. Vous n'êtes pas du même niveau. Et d'ailleurs, vous entendrez des allusions telles que hey, toi, vraiment, si on était à Kinshasa, est-ce qu'on allait se voir même où d'abord? Où est-ce qu'on allait se rencontrer? Vous voyez, l'orgueil commence à faire parler aux gens. Mais c'est bien que vous soyez en Europe. Dieu vous a rabaissé un peu. Comme ça, vous êtes mélangés. Quelqu'un disait, l'Europe, c'est la Macédoine. Vous êtes tous mélangés, les pauvres et les riches. On ne vous distingue plus. Ça, c'est bien. Comme ça, ça va enlever un peu d'orgueil. Quelqu'un donne un mot amen. Amen. Il est allé frapper à la mauvaise porte. Il est allé frapper chez le roi, entre eux, les grands, les dignitaires. Parce que les prophètes, là, les pasteurs, on les méprise, n'est-ce pas?
On vous prend pour des moins que rien, des gens qui n'ont rien à faire dans la vie. C'est comme ça qu'on traite les pasteurs. Non? Les gens importants, ils croient que les pasteurs sont des gens qui ont raté leur vie. Hein? C'est pour cela qu'ils prêchent l'évangile, n'est-ce pas? Vous avez déjà entendu des choses comme ça. On croit que les pasteurs sont des gens qui n'ont pas d'argent, qui viennent prêcher pour avoir des dîmes et des offrandes. Mais ce n'est pas là que se trouvait la solution, malheureusement pour eux. Le roi chez qui ils sont allés, lui-même, il dit, hey, mais il cherche la guerre. Comment il a déchiré ses vêtements? Vous savez, quand quelqu'un est sans solution. Vous avez déjà vu quand les papas de la maison, les enfants viennent lui poser des problèmes, ils commencent à s'énerver. Mais ne te fâche pas, papa. C'est normal que les enfants viennent chez toi. Ils n'ont pas d'autre papa, c'est toi le papa, donc ils doivent venir chez toi. La maman vient poser son problème, les enfants aussi viennent, et papa n'a pas la solution, alors il se fâche. Colère, il commence à vous crier dessus. Non, si tu n'as pas, cherche la solution, il ne faut pas se fâcher. Amen, amen. Et lui, il se fâche. On lui dit, mais hey, j'ai un problème de lèpre. Comme il était sans onction, il s'énerve. Alors, Élisée entend ça. Il dit, mais pourquoi tu fais ça? Envoie-le ici. Et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Amen. Alléluia. Bien aimé, l'église, nous devons être comme ça. Une église sérieuse et normale doit pouvoir accepter les défis. On peut vous amener un cas difficile, mais vous devez être comme Élisée pour dire amenez-les ici. Et il saura que le Dieu de la NJK est un Dieu vivant. Amen. Alléluia. Et il saura qu'il y a le Seigneur Jésus-Christ à la NJK. L'église doit être capable de donner la réponse aux problèmes des gens. Et lorsque le groupe d'intercession se réunit, ils doivent prier pour qu'il y ait des solutions quand les gens viennent à l'église. Qu'il se passe des miracles, qu'il se passe des guérisons. Quand les gens viennent à l'église avec des problèmes, qu'elle trouve la solution, parce que le Dieu que nous invoquons, c'est un Dieu redoutable, c'est un Dieu capable, il peut guérir, il peut relever des ruines, il peut solutionner des problèmes insurmontables, c'est un Dieu puissant, et l'église doit refléter le Dieu, le véritable Dieu, le Dieu de l'impossible. Dit dans l'église, nous devons résoudre des problèmes que le monde n'est pas capable de résoudre, que le président de la République n'est pas capable de résoudre. Amen. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, beaucoup de gens peuvent même rater un culte pour ses relations. Et quand c'est sa tante qui est ministre qui va venir la voir, il va boire, qui c'est même le pasteur. Il ne vient pas à l'église ce jour-là. Parce que ma tante qui est ministre va venir. Vous comprenez? Parce que tu donnes plus d'importance au ministre qu'à venir à l'église. Beaucoup de gens font cette erreur-là. Alors que la vie véritable se trouve auprès du Seigneur Jésus. Et quand il est allé chez le prophète aussi va commencer à les rabaisser d'abord. Voyez-vous, la solution à notre problème, c'est que nous devons être d'abord diminués. Nous devons être dépouillés de notre orgueil, de notre fierté. Nous devons accepter. Et c'est ça qui va nous amener dans le miracle. Cet homme a accepté d'aller vers le prophète et le prophète lui dit, le prophète ne veut même pas le voir. Il dit, va te laver, dites-lui qu'il aille se laver 7 fois dans le Jourdain. Et il sera guéri de sa lèpre. Le général dit, quoi? Moi, un général, d'abord, normalement, on devait me faire une aide d'honneur quand j'arrive à l'église. Vous voyez, beaucoup de gens, quand ils viennent à l'église, ils ont cette idée-là. Ils sont tellement conscients de leur élévation et ils veulent aussi que, à l'église, on puisse trembler devant eux. Vous comprenez? C'est une erreur. C'est une erreur, bien-aimé. Et quand nous venons au Seigneur, nous devons nous abaisser, nous humilier devant Dieu. Le général attendait qu'on puisse lui faire des courbettes. Et il disait, mais moi je pensais même qu'il allait, je sais pas moi, secouer quelque chose, qu'il allait toucher, qu'il allait faire ceci, beaucoup de temps. D'abord, j'aimerais vous dire que si vous voyez un pasteur qui pour vous prier pour vous, il doit faire beaucoup de cérémoniades, beaucoup de tralala. Dites-vous bien qu'il y a un problème. Les choses de Dieu sont simples. Amen. Prier pour vous, c'est quelque chose de simple. C'est au nom de Jésus que nous prions et la maladie sera guérie. Si vous avez un problème, je peux vous imposer les mains comme je peux ne pas vous imposer la main. Selon que l'Esprit nous conduit. N'est-ce pas? Mais n'empêche, la prière ne sera pas moins efficace.
On peut même prier pour vous. Tu veux prendre rendez-vous avec le pasteur te dit c'est déjà fait, ne viens même pas. Mais tu vas te fâcher, tu vas dire, ah, ce pasteur vraiment, d'abord il ne s'occupe même pas des gens, il est fier, il ne veut pas accepter, il ne prend même pas le temps pour nous, vous allez le critiquer. Comprenez? Bien sûr, c'est le rôle du pasteur de prendre soin des brebis. Il doit prendre le temps de vous écouter, de prier avec vous. Mais le plus important, c'est le nom de Jésus qu'on invoque. Parce que ce n'est pas le pasteur qui va vous guérir. Ce n'est pas le pasteur qui va faire le miracle. C'est le nom de Jésus qu'il invoque qui va bouleverser la situation. Amen. Alléluia. Amen. Le prophète n'a pas fait de cérémonies. Beaucoup de serviteurs de Dieu aujourd'hui font des choses bizarres. Pour vous impressionner, il doit faire des cérémonies bizarres. Et il y en a même, je vois, et il fait sortir des crapauds de votre ventre. C'est finalement des magiciens, ce ne sont plus des pasteurs. Il y en a même qui font des cérémonies, ils vous touchent là et puis un crapaud sort de ton corps. Mais c'est quoi ça? La guérison divine, c'est pas comme ça. C'est simple. Tu invoques, tu mets d'abord la foi pour Jésus, tu invoques son nom, parce que la Bible dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et c'est fait. Alléluia. Amen. Mais aujourd'hui, les gens veulent beaucoup de tralala. J'ai vu une vidéo d'un pasteur là qui délivrait des gens. Mais quelle cérémonie! Il commence à faire... Il vient sur ton cou comme ça. Il est en train de te sortir tous les mauvais esprits. Il y en a même un qui est allé un jour. On l'a invité par le pasteur, comme si moi j'invite un pasteur ici. Et comme il y a certains, les pasteurs visiteurs parfois sont toujours adulés mieux que les pasteurs locaux. Si j'invite un pasteur, vous allez tous aller vous ruer vers lui parce que moi je n'ai pas beaucoup d'onction. Lui il a plus d'onction. N'est-ce pas? C'est comme ça que vous faites. Alors le pasteur là, il va visiter un membre de l'église sans même en parler avec le pasteur qu'il a invité. C'est d'abord impoli. Ça ne se fait pas. Ce n'est pas au nom de Jésus que tu peux tout te permettre. Quand on m'invite quelque part, je ne peux pas me permettre de faire certaines choses sans avoir la permission du pasteur qui m'a invité. C'est le savoir-vivre. Quelqu'un donne un mot. Il va chez un des fidèles de cette église-là. Dès qu'il entre dans la maison. Oh, alors là, mais qu'est-ce qui se passe? Il dit, mais votre pasteur vient ici dans cette maison. Est-ce qu'il est déjà venu prier ici? Mais il ne voit pas tous les démons ici. Vous voyez, ça c'est du tralala, ça. C'est vraiment n'importe quoi. Pour montrer que votre pasteur n'a pas d'onction, voilà, moi je vois des choses, il voit des démons, il les tue comme des moustiques. Vous comprenez? Ça n'est pas ça, bien-aimé. L'évangile est simple. Prier pour les gens, c'est simple. Tu invoques le nom de Jésus, tu mets la foi et ça passe au nom de Jésus. Il ne faut pas beaucoup de cérémonies et faire de ceci. On vous donne de l'huile à boire, je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire encore. On vous donne allez jeter le vin et pour faire l'onction de votre maison, on jette le vin dans tous vos murs. Ah, il y a une sœur là qui m'a appelé un jour, mais le pasteur là il est venu, il a mis du vin, je venais de repeindre le mur. Tous les murs sont maintenant sanglants. L'onction. Vous comprenez? Le prophète là il a dit, tout ça c'est rien. C'est la foi au nom de Jésus qui va te guérir. Amen. Alors, le général s'est fâché parce qu'on n'a pas respecté son rang. Le général s'est fâché. Bien-aimé, quand nous venons au Seigneur, nous devons oublier notre rang. Oublie tes titres. Oublie tes diplômes. Oublie ton compte en banque. Si le pasteur te demande de faire quelque chose, fais-le simplement. Je me rappelle d'un pasteur qui est allé prêcher au Nigeria. Et il arrive dans l'église. Le pasteur local l'amène voir, il y avait une Rolls-Royce qui était garée là. Il dit, quand on va arriver à l'église, je vais te parler de cette Rolls. Et ils entrent dans la salle de culte. Il y avait un frère qui faisait le service d'ordre, qui plaçait les gens, qui s'occupait. Et dans cette église-là, quand une maman avait un bébé et que le bébé avait sali ses habits, c'est le service d'ordre qui venait prendre les pampers et qui vont jeter à la poubelle. Alors le pasteur a montré, tu vois la Rolls là que je t'ai montré. Le frère là, qui est en train de prendre les pampers maintenant, c'est lui, le propriétaire de la Rolls-Royce.
il sait d'où Dieu l'a tiré. C'est pour cela qu'il est prêt à faire tout ce qu'on lui demande pour le Seigneur. Même si ça a l'air d'être vil, mais il sait pour qui il le fait. C'est ça, l'humilité. Et c'est normal que Dieu fasse de grandes choses avec quelqu'un comme ça. Amen. Mais le prophète s'est fâché. Vous comprenez? Quand vous souffrez de la lèpre, cette lèpre qui va vous tuer, même si vous êtes un ancien de l'église, n'ayez pas honte. Même si vous êtes quelqu'un de très âgé, n'hésitez pas à aller voir le serviteur de Dieu que Dieu a placé dans votre église pour lui parler de votre lèpre. Même si ça va vous diminuer à ses yeux. Mais d'ailleurs, ça ne diminue pas. Parce que personne n'est parfait dans ce monde, de toutes les façons. Si nous étions déjà parfaits, pourquoi on vient encore à l'église? Si nous venons encore à l'église, ça veut dire que chacun d'entre nous a quelque chose que Dieu doit encore délivrer, corriger. Quelqu'un donne un bon amen. Amen. Le pasteur a besoin d'être travaillé encore par le Saint-Esprit. Alors, ne meurs pas à cause de cette lèpre. Va vers le prophète et dis-lui, et accepte ce qu'il te dira de faire. Et quand le général a accepté, finalement, les gens lui ont dit, mais s'il t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Vous savez, les gens, quand ils vont chez les féticheurs, ils acceptent n'importe quoi. Va au cimetière, déshabille-toi à 5 h du matin, fais ceci ou cela. Les gens le font. Quand le féticheur te dit de faire ça, tu le fais. Je me rappelle un jour, il y a une période, on avait créé une société de transport. Et il y a un ami qui travaillait avec nous dans la société. Il allait livrer des colis médicaux. Et à 5 h du matin, il allait livrer chez un médecin, ici à Mekellen. 5 h du matin. C'était en hiver, s'il vous plaît. Il a trouvé le médecin tout nu, en train de faire des cérémonies bizarres dans son jardin. Occultisme. Vous comprenez, quand les gens sont dans la rose croix, la franc-maçonnerie, ils acceptent. On les rabaisse, le diable les humilie. Ils font. Mais à l'église, les gens ne veulent pas s'humilier, alors que c'est ici qu'il y a la vie éternelle. Amen. Alors, ce général, quand il a accepté, finalement, lui a dit, mais non, mais écoute, ça ne sert à rien, accepte. Quand il a accepté de se laver 7 fois, il trouvait ça humiliant de se laver 7 fois. Parfois, les gens trouvent humiliant de venir à l'église, d'être sous l'autorité d'un homme, parfois qui est plus jeune, ou qui n'est même pas plus important que lui. Alors ils n'acceptent pas, surtout quand le pasteur est trop jeune. Vous voyez, même il y a des pasteurs maintenant, ils laissent pousser la barbe comme les talibans, pour qu'on puisse avoir peur de lui quand même, sinon on ne va pas le respecter. Même s'il est plus jeune que vous, respectez, humiliez-vous, faites ce qu'il vous dit, et vous verrez le miracle de Dieu dans votre vie. Vous verrez la délivrance de Dieu. Suivez les instructions. Faites-vous petit. La main de Dieu sera avec vous. Cet homme a reçu son miracle. La 7e fois qu'il s'est lavé dans le Jourdain, sa peau est devenue pure. Il est redevenu pur. Bien-aimé, ce problème qui te ronge, si tu acceptes de t'abaisser, Dieu va te rendre pur. Dieu va te délivrer de ce problème. Il y a de ces problèmes-là dont j'ai parlé, je disais que c'est honteux d'en parler. Tu as une faiblesse qui est humiliante. Si les gens entendent ça, ça sera un scandale. Mais ce n'est pas grave. Toi-même, cherche la délivrance. Va voir le pasteur. Parle-lui sincèrement. Parce qu'il y a aussi des gens, quand ils viennent vers la confession, ils disent des choses à moitié. Ils ne disent pas tout. Ils te parlent de la moitié de son péché. Ils cachent. Mais la Bible dit que celui qui cache ses transgressions ne prospère pas. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. On accepte d'avouer tes transgressions, tes péchés humiliants, des choses que tu fais, alors que tu n'aimes plus faire ça, tu n'aimes pas ça, tu détestes ça, mais tu te sens comme lié pour le faire. Et de ces péchés-là, quand ça vous attrape, ça vous rend esclave. La pornographie rend esclave. Tu peux être un pasteur, mais esclave. L'alcool, ça rend esclave. Quand tu commences avec ça, ça va finir par te rendre esclave. Je connais même un pasteur qui s'enivrait. Pendant qu'il venait à la chaire, les gens ne savaient pas. Mais il avait déjà bu beaucoup de vin.
c'est son entourage cercle fermé, il savait que là, le vieux, là, mais c'était bizarre, mais l'onction était là, mais il était ivre. C'est pour dire que il faut chercher la délivrance, bien-aimé. Quand ça vous tient comme ça, il faut chercher la délivrance. Des péchés comme l'alcool, la drogue. Il y a des gens qui se droguent. La drogue, ça devient un lien. Tu ne peux pas t'en passer. Si tu n'as pas pris ton cachet, là, tu peux, même à 2 h du matin, tu vas les réveiller, les gens. Les gens qui fument, demandez-leur comment ils sont. Ils se sentent mal à l'aise quand il n'a pas pris sa cigarette. Je connaissais quelqu'un à 2 h du matin, il se réveille. Il est même prêt à aller demander la cigarette à quelqu'un qui est croulant, un vieux bizarre là, mais parce qu'il a besoin, il va dire, vraiment. Vous voyez l'esclavage, comment ça peut vous rendre. Quelqu'un qui est sale, un SDF là, qui bave, mais tu prends la sa cigarette parce que tu es esclave. Tu dois chercher la délivrance. Si quelque chose te rend esclave, tu dois pousser ces cris comme l'apôtre Paul. Misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort? Je voudrais te dire ce matin que si tu souffres de la lèpre, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est encore capable de te délivrer de cette lèpre-là. Ce problème qui te ronge, dont tu as honte, Jésus peut te délivrer de ça. Que Dieu te bénisse. Amen.